Série de vidéos sur la dérivation pour les filières techniques, STMG. Nous allons voir la dérivée d'une fonction polynôme du second degré. Nous allons commencer par une propriété, puis nous l'expliquerons, puis nous ferons un exemple pour voir comment elle s'applique véritablement. Alors, si f est une fonction polynôme de degré 2 définie sur R, c'est-à-dire pour toutes les valeurs possibles, et qu'elle est définie par la forme f de x est égal à ax carré plus bx plus c, cette forme-là doit être connue normalement, c'est la forme générique d'une fonction du second degré. Selon les exercices, a, b et c prendront des valeurs différentes, comme on le verra dans l'exemple qui suivra. Si on a une fonction comme ça, de degré 2, puisque le plus grand exposant de x est de degré 2, alors sa dérivée, f' de x, va s'écrire sous la forme 2 fois ax plus b. On va essayer de comprendre comment a été construite cette formule. L'idée, c'est pas forcément très joli comme ça, on fait ce qu'on peut avec la souris, et de comprendre que ma fonction du second degré, ax carré plus bx plus c, est donc la somme de trois termes, le terme de degré 2, le terme de degré 1 et la constante c. Et que, pour construire ma fonction dérivée, on va faire trois dérivées consécutives, la dérivée de la fonction carrée, plus la dérivée de l'expression bx, plus la dérivée de ma constante. Et d'une façon générale, le schéma va être un petit peu le même, et ce schéma, il vaut le coup d'être compris, cela nous servira pour la fonction cube, les fonctions du troisième degré dont nous allons parler dans une vidéo suivante. Regardons ce qui se passe pour ma fonction f de x égale à ax carré. Quand je veux calculer sa dérivée, l'exposant passe devant en facteur. Donc comme on avait un x puissance 2, eh bien le 2 se met en facteur 2 fois a, et l'exposant, lui, il baisse d'un cran, il était 2, il devient 1. L'exposant passe devant en facteur, et on baisse d'un cran mon exposant qui devient puissance 1. On va faire la même chose pour l'expression b fois x, à la seule différence que c'est un peu plus simple puisque x il était puissance 1. Donc il y a le 1 facteur qui apparaît devant, en fait ça va nous servir à rien, mais formellement il y est, fois b, et le 1 va baisser d'un, 1 moins 1, 0, on arrivera à x puissance 0. x puissance 0, c'est 1, ce nombre-là va disparaître. Et, dernière chose à connaître, la dérivée d'une constante d'un nombre quelconque est nulle. Cette expression-là, 2 fois a fois x puissance 1, eh ben, va s'écrire 2 fois ax. Le x puissance 1, en fait, ne sert à rien, on peut le supprimer. Le deuxième terme que nous avions trouvé, qui était 1 fois b fois x puissance 0, ben, le 1, il sert à rien. Le x puissance 0, il sert à rien non plus. Ils valent 1 tous les deux. Il reste finalement que b, et le 0, il sert à rien de le mettre. Au final, la dérivée d'un polynôme du second degré est f' de x est égal à 2ax plus b. On nous donne maintenant une petite application pour vérifier qu'on a bien compris. On nous donne une fonction du second degré, f de x est égal à 3x carré plus 4x moins 2, qui est bien définie sur R, et on me demande de déterminer sa fonction dérivée, puis le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2. Donc on va d'abord commencer par calculer la fonction dérivée. La première chose est de reconnaître que la fonction de départ qu'on m'a donnée, f de x est égal à 3x carré plus 4x moins 2, est bien une fonction polynôme de degré 2, on est bien dans la situation de mon cours, et elle est donc de ce type-là, et on reconnaît a qui est égal à 3, le facteur devant l'expression du second degré, b est égal à 4, et c est égal à moins 2. Après on peut appliquer le cours, on sait alors que f' de x est égal à 2 fois ax plus b, c'est ce qu'on vient de voir précédemment, et donc on va appliquer bêtement en remplaçant a par 3 et b par 4, et on obtient alors f' de x est égal à 2 fois 3x plus 4, soit 2 fois 3, 6x plus 4. Voilà la fonction dérivée f' de x, calculée pour n'importe quel antécédent x. La deuxième question qu'on me pose, c'est de déterminer le coefficient directeur de la tangente à sa courbe au point d'abscisse 2. On a vu dans une vidéo précédente que le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2 était donné par f' de 2. Donc il suffit de le lire comme ça, on sait que le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2 vaut f' de 2, c'est donc du cours. On calcule f' de 2, c'est-à-dire qu'on va remplacer 2 dans l'expression de ma dérivée que nous avons trouvée précédemment, et on calcule 6 fois 2 plus 4, c'est-à-dire 12 plus 4, 16. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2 vaut 16.